Bon, première mauvaise nouvelle. Aurélien n'a pas pu venir. Il a le tract. Et comme il a le tract d'ailleurs, les deux, il m'a demandé de venir. Je vous interdis les photos. C'est filmé, mais oui. Alors, bon, il y en a un qui m'a grillé la priorité ce midi, il avait 12 secrets. Donc je suis plus fort que lui, j'en ai que 10. Aurélien n'a pas pu venir parce qu'il a le tract. Et en venant comme ça, c'est pas lui. Donc comme c'est pas lui, il peut être lui. Logique. Tu dis, élève Monville? Non? Ok. Bon, on va quand même parler de lui. Lui, c'est lui. Vous, qui était là l'an dernier? Levez la main. Putain, je vois rien avec ce truc. Ah ouais? Putain, vous êtes beaucoup plus nombreux là-dedans. Alors, vous étiez là l'an dernier, donc vous savez ce qu'il fait le week-end. Il aide des pauvres gens qui... Non, justement. Il épouse... Oh la vache. Hop. Il les aide à faire ça et à y aller par eux-mêmes. Voilà, ça c'est le week-end. La semaine, il est... Alors, quel est l'idiot? J'ai un virus. On m'a mis des cas partout. Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Il est Chief Entertainment Officer dans son entreprise, parce que CIO, il sait pas ce que ça veut dire. Aurélien, c'est aussi ça. C'est ce petit trio-là, d'un petit garçon qui se bat contre un ours, au Pérou, d'une femme qui joue avec la gravité, et lui aussi, parce qu'il quand même, il pèse son poids. On va arrêter là pour lui. Donc, c'est quoi la suite? Hop, j'ai pas la suite. Petit disclaimer. Clameur en breton. Parce que oui, il vient de Bretagne. Ça va être tendu. Je vous laisse le lire. Et puis on passe à la suite. Pour qui c'est la première fois? Oh la vache. Pour qui c'est la première fois à Gilles Grenoble? Oh mon Dieu. Alors, on n'est pas tous comme ça, hein? Et là, c'est juste pour vous. Non, c'est comme ça. Tac. Il y a quand même pas mal de cas. On va voir. Des secrets, il en a un sacré paquet. Il y en a même des secrets qui sont tellement secrets qu'il les met pas. Et, plutôt que les choisir, il a décidé de vous laisser choisir. Donc je vais tenter un truc en live que j'ai vu Alex faire la semaine dernière à Nantes. Je vais vous demander d'aller sur la petite adresse que vous voyez là-haut, de rentrer de rentrer le petit code. Et bien sûr, les sujets, vous n'arrivez pas à les lire puisque c'est écrit trop petit. C'est choisir, c'est quand tu fais la soupe, je suis trop court. Alors c'est pas une affirmation, hein, c'est un point d'interrogation. Ça arrive à des gens très bien. Finir, c'est la vie. Si je ne bouge pas, j'en veux une courte. Vous trois, là, vous vous séparez. Fuck the manifest, if, c'est violent, hein, susciter l'envie, inspecte et adapte, terreau fertile, la méthode agile. Vous êtes venus pour ça? Putain, c'est compliqué. Bien choisir son SM. Motivez-vous, qu'il disait. Ah putain, je l'ai mis le point d'interrogation. Et les cookies Levenbachry, parce que j'ai promis à quelqu'un qui compte beaucoup pour moi de mettre la recette des cookies Levenbachry pour ceux qui connaissent. Allez, je vous laisse choisir. Oh, putain, c'est compliqué les yeux là. J'avais pas prévu ça en fait. Et ça marche. On se donne encore une petite minute. Vous pouvez choisir 5 sujets. Parce qu'en fait, j'en ai 14. Et j'en ai promis 10, et on n'a que 50, 55 50? Combien de temps on a? Donc ça se trouve, vous n'en aurez même pas 10.
Ok. Ah ouais, vous êtes violent. Fuck the manifeste. Ok. On se dit qu'on arrête là? On reviendra dessus après. Susciter l'envie. Ah. Motivez-vous qu'il disait, susciter l'envie. Eh ben, ce sera les deux. Pourquoi ça marche plus mon Alt Tab? Hop. On commence par susciter l'envie. Qu'est-ce que ça vous inspire, susciter l'envie? LF Cabane. Un premier mot. Ok. Vous allez au fond. On va aller voir ça. Qui connaît Saint-Exupéry? Craig. Je te reconnais. Je vous laisse lire la petite phrase et après on en discute. C'est déjà fini? Alors, si tu veux construire un bateau, leur dis pas quoi faire, leur dis pas où trouver les choses, ne dis pas comment faire. Si tu souhaites construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et de tes femmes le désir de la mer. Cette saison, en plus, la route du Rhum vient de se terminer pour les premiers. Tu n'auras pas le temps de prendre la photo. Hop. Je ne sais pas pour vous, et quand je vais dans des entreprises, le plus souvent, enfin, quand il va dans des entreprises, hop, je me suis fait rattraper. Quand il va dans des entreprises, Aurélien, il rencontre des gens qui font « Aidez-nous à mettre en place la méthode agile ». Ah, c'est sympa, ça. Bon, en même temps, c'est assez simple pour tous ceux qui ont lu le Scrum Guide ou les différents frameworks qui existent sur l'agilité. Il y en a des très très bien, il y en a d'autres. Il n'y a pas de jugement, à part le très très bien. Par contre, on est bien d'accord. Faut que j'arrête. On est bien d'accord. C'est pas le but. C'est un moyen. À la rigueur, c'est un but. Pour ceux qui se sont payés toutes les certifications, dès qu'on a un marteau en or, tous nos problèmes deviennent des clous. Vous connaissez cet adage à tes souhaits. Pas perturber la classe, hein. Je te reconnaîtrai pas quand j'aurai enlevé ça, mais quand même. Je disais donc, c'est un moyen. On n'est pas là pour mettre en place l'agilité. On est là pour mettre en place, que vous soyez Scrum Master, coach, que vous soyez équipier dans une équipe, dans une équipe. On n'est pas là pour mettre en place l'agilité. On est là pour atteindre un objectif. Il y a un monsieur là qui le disait, l'élève Monville qui le disait tout à l'heure pendant sa session. On a des valeurs et des principes au service d'un objectif plus grand, une vision. Ce que dit Saint-Exupéry. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'en fait, vous allez bosser un petit peu. Premier travail personnel que vous pourrez faire plus tard, il n'y a pas de souci. Je viens de voir mon ombre, c'est terrible. Vous n'avez peut-être pas de feuille de papier A4, je donnerai les supports aux organisateurs. Prenez une feuille de papier A4. Dessinez rapidement quelque chose qui résumerait là où vous avez envie d'aller. Quelque chose qui résume votre produit. Vous pouvez le faire pour le travail. Alexis, s'il te plaît. Vous pouvez le faire pour la maison. Si c'est un problème que vous avez envie de résoudre, me décrivez pas ce problème, on s'en fiche du problème. Ce qu'on cherche, c'est la vie sans ce problème. Heureusement que j'ai dit qu'on prenait pas de photos. Ensuite, identifiez les principaux acquis quand ce produit sera fait, marquez-les, identifiez-les, listez-les, faites une liste de 10 points. Et si vous êtes arrivé au bout de cette liste de 10 points, vous en refaites une liste de 10 points. Ça, c'est perturbant. Ensuite, important, racontez une histoire. Racontez une histoire aux gens avec qui vous avez envie de faire ce produit. Donnez-leur l'envie, le désir de réaliser ce produit avec vous. Et vous allez voir. Ils se mettront en mouvement beaucoup plus rapidement.
Autre chose, mais j'y reviendrai dans un autre chapitre de ce cours. Le produit, c'est important. Les gens qui le font sont essentiels. Donc, expliquez-leur en quoi ils sont essentiels. Sachez les apprécier. Ça, c'était la première leçon. C'était quoi l'autre vote ? Motivez-vous, qu'il disait. Ah, la motivation. Vous connaissez le manifeste ? Par cœur ? Vas-y. On t'écoute ? Ah, c'est bon. Toujours en train de frimer. D'habitude, ils sont en première en cela. Ça, c'est un des principes du manifeste agile. Quand vous le lisez comme ça, c'est quand même bisounours, quoi. Faire travailler des gens motivés. Ah ouais. Alors, construisez vos équipes autour de gens motivés. Ça paraît naïf, quand même. La deuxième phrase, généralement, elle est oubliée. Fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin, et encore un cas, et faites-leur confiance pour atteindre des objectifs fixés. Qui est Scrum Master dans l'équipe ? Dans la salle ? Ok. Qui est chef de projet ? Faut avoir honte, hein, levez la main, hein, c'est bien. Ok. C'est quoi la confiance ? Ça vous inspire quoi la confiance ? Où est le cube ? Il est là. Tu peux donner le cube, s'il te plaît ? Il est où mon chef de projet ? Ah, c'est quoi la confiance ? La confiance, c'est beaucoup de choses. Alors pour moi, ce que ça évoque. Alors, il y a peut-être deux confiances pour moi, chef de projet. Il y a la confiance qu'une équipe peut avoir déjà en son chef de projet et en elle, c'est-à-dire de pouvoir évoluer sans peur d'être jugé, en toute sérénité. Et puis l'inverse, la confiance aussi qu'un chef de projet peut faire à une équipe, c'est de lui donner une chance et d'avoir l'assurance que les choses finiront par arriver, par aboutir, quel que soit le chemin, et que le chemin, on le trouvera ensemble. C'est rigolo, tu dis l'inverse. Tu dis c'est ça, et l'inverse, c'est ça. Tu as entendu ? Pourquoi je parle là-dedans ? J'ai envie de dire que c'est complémentaire. Comment on fait pour acquérir cette confiance de ces équipes ? Comment on fait, finalement, pour les motiver ? C'est compliqué. On les connaît pas forcément, les gens. On est d'accord ? C'est des gens qu'on a recrutés, ou peut-être même qu'on n'a pas recrutés, qu'on a récupérés dans notre équipe, hérités, voire, si vous avez déjà entendu, on me l'a refilé, je sais pas quoi en faire. J'ai connu des gens qui appelaient certains de leurs collègues des plantes vertes. Je vais pas plus loin dans la description. On comprend. C'est quand même triste parce que là, construire une équipe motivée, construire des choses autour d'une équipe motivée, ça va être beaucoup plus compliqué. Comment est-ce qu'on peut faire du coup ? Est-ce qu'il y en a qui connaissent tout ce qui tourne autour du management 3.0 ? Il y a des experts dans la salle ? Benjamin ? Ouais, ok. Les petits travaux. Je vous ai mis des petites références là. Est-ce que vous connaissez les Moving Motivators ? Un petit jeu de cartes, je crois qu'il y en a sur un stand d'un sponsor. Je ne sais pas lequel, s'il veut se nommer, c'est le moment. Voilà, cet encart publicité vous était offert par Cocan. Ces petites cartes toutes bêtes sont bien utiles. Et je vous invite du coup à aller sur le stand de Sopra. C'est qui les autres sponsors qu'il faut que je les cite maintenant ? Et d'aller essayer ça. Comment ça se passe ? Vous allez pouvoir découvrir en fonction des leviers intrinsèques, leviers de motivation intrinsèques et potentiellement extrinsèques aussi, il ne faut pas se mentir, comment fonctionnent vos équipiers, comment fonctionnent vos personnes. Je ne vais pas vous faire l'essayer tout de suite, puisqu'on n'a que 40 minutes ou 30 minutes maintenant. Comment ça fonctionne ? C'est que ça permet de comprendre l'autre, de comprendre ce qui le motive. Quand je comprends ce qui motive l'élève Maxime Bonnet, là, qu'il adore la liberté, qu'il adore, challenger ses connaissances, et que je refile la doc,
On est bien d'accord, je vais le perdre. Ouais, je t'ai déjà perdu là, tu t'endors. À l'inverse, si j'ai quelqu'un qui adore l'ordre, qui adore que tout soit... Oui, t'inquiète pas, je gère. Que tout soit explicite, et que je lui dis, tiens, tu vas travailler sur quelque chose qui va nécessiter un peu de créativité, beaucoup de créativité, qui va nécessiter que tu avances à l'inconnu, dans l'inconnu avec une bougie, vous sentez la personne qui va se liquéfier? Forcément. Ce genre de petit outil est vraiment intéressant, pas pour juger la personne, c'est pas l'intérêt, mais pour comprendre l'autre. Comprendre l'autre, c'est s'assurer que quand je vais travailler avec lui, si je suis son responsable, si je suis son Scrum Master, si je suis son coéquipier, que je vais pouvoir faire en sorte qu'il tire le maximum de ses capacités. Qu'il ait envie de venir au boulot en ayant la banane. Qui vient au boulot en faisant la gueule ici? Oh, je suis mal poli, excusez-moi. C'est chouette. Aucun jour vous vous levez en disant « Oh la vache, faut que j'aille au boulot ». Ah. Qu'est-ce qui fait que vous y allez quand même? Ok, motivation extrinsèque. Aïe. L'argent. Petit jeu. Autre outil. Une équipe, aujourd'hui, on est d'accord. Qui a lu Michel Serres, La Petite Poussette? Ouais. On fait comme si c'était toujours lui, mais c'est pas moi. Ça tient chaud en plus, je connais. J'avais pas anticipé ça. Qui connaît la différence entre une génération X et une génération Y? Vous avez pas révisé? Comment? Ah, c'est intéressant. Donc, tu dis, ils sont pas nés au même moment? A priori, je préfère. Bon, a priori, c'est 1980? Donc, qu'est-ce qui se dit sur cette génération X et Y? C'est que ceux qui sont nés après 80 ont des envies qui ne sont pas les mêmes que ceux qui sont nés avant 80. Donc, pour certains, au premier rang, là, vous êtes une génération X, on peut plus rien faire de vous. Je suis désolé. Non. Je rappelle que j'ai toutes vos fiches scolaires. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ceux qui sont nés après 80, les générations Y, vous savez, vous mettez des écouteurs là, et puis avec le fil, ça fait un Y. Ça n'a plus aucun sens maintenant, tout le monde est en Bluetooth. J'ai chaud aussi, dis donc. Ces générations-là ont des envies au travail qui sont beaucoup plus fortes que prendre une tâche, la réaliser, et puis la rendre, prendre une autre tâche, la réaliser. Ils veulent aller plus loin. Je vous donne un exemple beaucoup plus concret. On a créé une entreprise il y a quelques années, et il y a un monsieur qui m'a rejoint, quelqu'un avec énormément de qualité et de valeur, qui s'appelle Mathieu Barbereau. Quand il est arrivé, il est hors de question que je sois salarié, que j'ai juste des missions et que ça se passe comme ça. Moi, je veux construire le truc avec toi. Ça tombe bien, je voulais pas de salarié. Je voulais quelqu'un qui vienne avec son énergie, avec toutes les compétences qu'il avait que je n'avais pas, et qu'ensemble, on fasse grandir cette boîte. Pour l'instant, on a l'impression d'avoir réussi. Et en plus, il est né après 80, donc il me le rappelle régulièrement. Quand je vous dis ça, ça veut dire qu'il veut participer à la prise de décision. Un autre petit outil qui est sympa et qui vient encore du Management 3.0 de Jürgen Appelo. Il y a des sessions Management 3.0 d'ici demain? Ouais? T'en fais une? Bon, bah voilà. Vous allez voir Maxime. Tu fais quoi? D'accord. Tu le vends bien là. Petit outil de délégation pour comprendre comment une équipe souhaite fonctionner sur la délégation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est ensemble et souvent on va attendre que le chef Grégory décide, alors que lui, de son côté, il attend quoi? T'attends quoi, toi? Que les autres décident. Vous sentez ce statu quo qui s'installe? On va pas avancer beaucoup. Ça va pas être productif, ça va pas être efficace. Alors qu'en explicitant les choses, ça marche beaucoup mieux. Donc cette petite carte, qui connaît le planning poker? Ah quand même, ouais, super. Bah c'est pareil, ça fonctionne à peu près de la même manière. Vous avez une liste de cartes qui représentent différents niveaux de délégation, 4 étant un niveau où tout le monde décide ensemble, le manager les managers, le manager les collaborateurs, 1 étant le niveau
de délégation le plus petit, le manager décide et dit comment faire. Ça, généralement, ça s'appelle l'armée. Et encore, c'est faux. Une fois sur le terrain, je pense qu'ils ont beaucoup plus d'autonomie que ça. Et le niveau 7, c'est l'équipe qui décide entièrement. Ce qu'on fait, c'est qu'on va poser des contextes sur la table. C'est pour ça que je vous invite à discuter avec vos équipes des points de vue sur certaines prises de décision. Par exemple, y a-t-il un exemple dans la salle? Recruter quelqu'un, très bonne remarque. Qui recrute? Donc là, manager, équipe, voire d'autres personnes, ça peut être des pairs. Moi, ça m'arrive de le faire avec des pairs de coachs, enfin plusieurs pairs de coachs. Je me comprends. C'est compliqué ce soir. Et on va se dire, ok, moi, par rapport aux éléments du contexte que vous venez de me donner, je sors ma carte et je montre le niveau de délégation que j'attends. Il n'y a pas de bonne. Il n'y a pas de bon ou mauvais chasseur. Il n'y a pas de bon ou mauvais niveau de délégation. Par contre, ça permet de comprendre comment l'autre fonctionne et ce qu'il attend aussi. Et après, c'est de se dire, ok, super, t'es à 4, je suis à 7. 7, c'est-à-dire que moi, je considère que c'est l'équipe qui décide. Pourquoi pas? T'es à 4 parce que tu te considères faisant partie de l'équipe. C'est un exemple. Hein. Ou alors, Benjamin est un 1 parce qu'il veut vraiment décider qui recruter. Ce qui est intéressant, après, c'est d'aller chercher, c'est sympa ça, mais imaginez que vous êtes un petit cran plus haut, t'es plus à 1, t'es à 2. Donc 2, je crois que c'est vendre l'idée de... Qu'est-ce qui te permettrait, te rassurerait pour fonctionner à 2, pour pouvoir travailler avec eux comme ça? La même question pour la personne qui est à 4. 5, c'est advice, j'explique à l'équipe. Vous verrez avec Maxime les différents niveaux. 5, c'est je demande à l'équipe, je précise le cadre à l'équipe et je les laisse décider. 6, le niveau supérieur, c'est l'équipe décide, par contre je veux bien avoir l'avis. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est encore une fois de comprendre comment fonctionne l'autre. En comprenant comment fonctionne l'autre, on va beaucoup plus facilement être productif ensemble. Ensemble. D'accord? Pourquoi je parle du check-in là? Motivation. Je vous donne un exemple. Vous connaissez les corps protocoles des McCarthy's? Ouais, 1, 2, 3. Bon, arrêtez de compter. C'est toute une somme de pratiques qui permettent à un groupe de travailler ensemble et d'avancer efficacement ensemble. Le check-in, c'est simplement de se dire, en un adjectif, quel est mon état, pas dire psychologique, mais dans quel état je suis? Est-ce que je suis motivé, fatigué? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, tout ce qui peut vous décrire, sans forcément justifier cette chose. Je vous donne un exemple parce que moi, il m'a touché énormément. Il y a quelques années, dans mon ancienne entreprise, on me dit, tiens, il faudrait que tu ailles animer une rétrospective dans une équipe que tu ne connais pas. Et c'est pas terrible l'ambiance. Bon, d'accord, j'y vais. Et en y allant, je me dis, bon, je les connais pas le contexte, je peux même pas savoir si ça s'est bien passé dans l'itération. Je remets mes lunettes parce que ça filme là. Je voudrais pas qu'on me reconnaisse. Et je fais un check-in. Tout le monde fait son tour de table, on sent qu'il y a une charge émotionnelle très forte. Et il y a une personne qui me dit, je suis triste. Enfin, qui dit au groupe, je suis triste. Et qui part dans une justification. Donc là, en tant que facilitateur, je pense avoir craqué. Et en fait, il fait, je suis triste, j'ai perdu mon père ce matin. Vous sentez le malaise naître? Pas évident. Hein. Là où tout le monde était prêt à se mettre sur la tronche, simplement avec ce check-in, et malheureusement et heureusement, il est allé un poil trop loin dans l'exercice. Il a juste exprimé un état dans lequel il était impossible de créer le futur. Et là, d'un seul coup, tous les gens qui étaient prêts à lui sauter à la gorge, je dis, attends, je pense qu'il y a des priorités dans la vie. Peut-être que c'est pas le bon moment pour faire une rétrospective. Tu as peut-être des choses à t'occuper qui sont plus importantes à l'instant T. On a fait la rétrospective sans lui. Quelques semaines après, quand il est revenu, ça a mieux marché quand même dans le groupe. Imaginez si on ne l'avait pas fait, si les gens se seraient invectivés. Ça se dit ça? Ouais, putain, je parle français. Se seraient invectivés, la personne chargée émotionnellement, là, on pouvait détruire quelqu'un. Ce qui est important quand même, c'est ne demandez pas forcément de justification par rapport à cet état. Ça permet de prendre conscience
à un moment donné, de comment est votre groupe. Et du coup, je le conçois, ça va induire le comportement des gens. Mais si je sais que l'élève cabane est complètement sur les genoux, je vais peut-être pas aller le chercher comme j'irai le chercher quand il est en forme. Vous allez continuer à voter? Fuck the manifeste. Je l'ai remis, une bonne partie. On est d'accord, hein, ça a 17 ans. Est-ce que vous connaissez l'origine du manifeste? Je crois que je l'ai mis un article de Robert Martin, Uncle Bob, qui a expliqué la genèse du manifeste. Qui le connaît, cet article? 1, 2, 3. Ah ben, Greg, hop. Ce qu'il dit là-dedans, ce qui est rigolo, c'est que les gens se sont rencontrés uniquement pour discuter. Bon, ça se passait dans une station de ski. Ils en ont profité pour faire du ski aussi, mais ils se sont rencontrés pour se dire... C'est même pas pour se dire qu'est-ce qui marche bien, hein, au départ. C'était pour faire un focus. Ils ont d'abord sorti des post-it pour se dire, bon, c'est quoi les principaux problèmes qu'on a aujourd'hui? Je sais plus qui, c'est Cunningham qui s'est levé suite à la conversation. Il y avait une conversation, ils étaient tous pas forcément d'accord en plus, c'est ça qui était assez rigolo. Vous le retrouverez dans l'article, le déroulé. Et je crois que c'est Cunningham qui s'est levé et qui a marqué le manifeste agile. Souvent les gens, beaucoup de gens se disent, ah, je vais vous parler du manifeste agile. De quoi ils parlent en premier? Ça serait bien. Généralement, on va sur les valeurs. Et on oublie déjà la première phrase. Ce qui est dommage, parce que selon moi, c'est la plus importante. On le voit surtout dans des exercices où quand on veut démarrer un accompagnement ou la création d'un produit, les gens vont se focaliser là-dessus. Déjà, je vous ai mis le over. Over en français, ça veut dire plus que. Et vous entendrez beaucoup de gens vous dire plutôt que. Plutôt que, c'est désastreux. Ça veut dire que les process et les outils, la doc, vous allez voir, on va faire un truc en agile, il n'y a pas besoin de doc. Qui a vécu ça? Aïe. Donc il y a ça déjà. Et surtout, moi, ce que j'observe régulièrement, c'est des gens, vous vous asseyez, vous les regardez, et ils vont vous concevoir la manière de travailler pendant 3 semaines. Le pire que j'ai rencontré, c'est une boîte dont je tairai le nom, parce qu'ils sont orateurs ici, enfin certains sont orateurs ici, mais c'est pas... dans cette entreprise, je rencontre des gens, faut que vous les aidiez à convaincre le métier, faut que on leur parle, parce qu'on a conçu un truc et on veut vraiment que ça marche. L'intention est belle. Et quand on leur dit, mais ça fait combien de temps que vous concevez cette organisation sans votre métier? Ça fait 3 ans qu'on est dessus. 3 ans. 3 ans de conception. We are uncovering better ways of developing software by doing it and helping others to do it. C'est ouf. Ils faisaient de la conception pendant 3 ans. En 3 ans, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, à votre avis? Comment? Une appli qui marche. Comprendre le besoin. Aussi, c'est pas bête. Je sais pas ce que ça leur apporte. Ils auraient pu tester tout simplement leur conception. Peut-être que c'était la bonne, leur organisation. C'était peut-être la bonne. Ils l'ont conçue sur leur métier. Je ne sais pas si c'est la bonne. Mais ils auraient pu au moins avancer. Là, ils sont restés statu quo pendant 3 ans. C'est triste. Donc, ce qui est over, ça veut dire, on dénigre pas le process et les outils, il en faut sans doute. Sans aucun doute d'ailleurs. Par contre, on apporte beaucoup plus de valeur aux interactions et aux individus et leurs interactions. Petit travail à faire. Ce qui pourrait être rigolo, parce que ce manifeste, il a quand même 17 ans. J'ai vu des équipes créer leur propre manifeste. Alors attention, ça peut partir en live. On est bien d'accord qu'il y a quand même un cadre qui est le cadre de l'entreprise, qu'il est important de poser avant de commencer à créer quelque chose. Par contre, ils ont créé leur propre manifeste. Ils se sont inspirés du manifeste agile. Par contre, ça leur appartient.
Et ils sont pas en train de suivre une doctrine qui est vieille de 17 ans, et en plus qui n'était pas à la base une doctrine. Ils ont créé quelque chose ensemble. Donc ce que je vous invite à faire la prochaine fois, quand vous retournez demain dans votre entreprise, après-demain, lundi, rassemblez votre équipe et prenez cette feuille de papier et essayez d'identifier tout ce qui fait que vous êtes motivé au travail, tout ce qui fait que vous vous levez le matin. Rassemblez les post-it et en 5 minutes, prenez un binôme, quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de travailler ou quelqu'un avec qui vous n'avez pas l'habitude de travailler, et échangez sur tout ce qui vous impressionne sur ce sujet-là. Et faites-le, répétez-le. Vous n'aurez peut-être pas le temps de le faire, de tout regarder. Donc prévoyez-vous du temps régulièrement. C'est pas une rétrospective, mais prévoyez-vous du temps pour identifier ce qui vous motive et ce qui vous emmène à avancer et ce qui fait que vous utilisez un outil comme l'agilité. Ce n'est qu'un outil, on est d'accord. Est-ce qu'il y a besoin d'être agile? Je me rappelle une fois, je suis allé dans le Nord voir une entreprise, je donne pas le nom du coup. Son bâtiment principal est là. Il y a une petite rue, une départementale qui passe, et l'autre bâtiment où il y a le métier est là. Et ils nous ont contactés pour dire, Monsieur Morvan, il faudrait nous aider à mettre en place l'agilité. D'accord. On a passé la journée avec eux, on les a écoutés. Et à la fin, on est allé dans l'espace de travail, on a dit, mais les bureaux qui sont ici, là où il y a Steve, c'est possible que le métier s'y installe? Et ça aurait du sens? Et là, le métier dit, on savait pas qu'il y avait de la place, donc pourquoi pas? Donc on dit, vous nous rappelez, essayez, puis vous nous rappelez si vous avez besoin d'agilité. Alors ils nous ont jamais rappelé. Je vous laisse seul juge. Suivant. C'était quoi le sujet suivant? La méthode agile. Qu'est-ce que c'est ça? Ah si, c'est bon. La méthode agile. Qui a déjà entendu parler de la méthode agile? C'est formidable ça, hein? C'est encore le marteau. Alors déjà, il n'y en a pas une, il y en a pléthore et il y en a qui s'inventent de plus en plus. Et on est d'accord pour dire, enfin moi j'ai appris avec le temps parce que j'ai cru aussi qu'il y avait que cette pratique-là, une pratique parmi tant d'autres, était la meilleure et qu'il fallait la mettre en place. J'y ai cru aussi et j'ai appris. J'ai appris surtout un truc, c'est que 90% de ce qui fait que ça fonctionne, c'est l'être humain. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. J'arrête là, mais vous avez compris. Je ne sais plus quel orateur dit, dans le manifeste agile, les individus, les interactions, plus que le process et les outils, vous travaillez ça pendant 10 ans et après vous vous intéressez aux autres valeurs. C'est provocateur, c'est rigolo. Bien sûr, il y a ces 10% qui représentent des pratiques, qui représentent des principes. Ce matin, on a vu, comment ça s'appelait l'atelier avec Théâtre Forum? On a parlé de pair working, de pair programming. Bien sûr, il faut des pratiques. Par contre, on est bien d'accord que le carburant de vos produits, le carburant de votre entreprise, ça reste l'être humain. Hein. Bon, c'est malheureux de parler de carburant en ce moment, mais c'est pas grave. Toi, ça te parle pas, Alexis, le carburant en ce moment? Ça n'a pas changé. Hop. Ce que je vous propose de faire, si vous démarrez le développement d'un nouveau produit, c'est d'identifier encore une fois, c'est quoi ce produit, c'est quoi le résultat escompté. Est-ce que cela va aider à changer dans le monde, ou au moins pour vos utilisateurs? Quelles sont les personnes à embarquer? Et qu'est-ce qui font que ce sont les personnes et que ce sont les bonnes personnes à embarquer? Et invitez-les. Là, j'ai introduit une notion dont on avait un petit peu parlé l'an dernier, qui est le host leadership. Invitez-les. Invitez-les à venir. J'ai un exemple là. Cette semaine, j'ai été invité à un événement. J'ai reçu un Save the Date. Vous avez déjà reçu ça? Un Save the Date, c'est une invitation au Outlook, vide. Grosse motivation pour y aller. Je sais pas, je suis convoqué à ce moment-là. Hein, j'ai l'impression. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai senti ça comme une convocation. L'invitation, ce qui est important, c'est pour ça que c'est bien de la travailler avant. Hein, c'est de se dire, la rendre attractive. Qu'est-ce qui fait que ça va être intéressant de venir
Qu'est-ce qu'on va créer? Qu'est-ce que ça va apporter? En quoi ça va changer le monde? Alors c'est peut-être ambitieux de changer le monde. Mais déjà, qu'est-ce que ça peut apporter, ce produit? Appréciative. Qu'est-ce qui fait que toi, Anne, j'ai envie que tu viennes? Qu'est-ce que tu vas pouvoir apporter? Qu'est-ce qu'on n'a pas que tu as qui fait que ça va apporter de la valeur? C'est pas évident déjà à rédiger ces deux choses-là. On l'a fait dans une banque suisse. Je sais pas s'ils sont là. Je vous vois pas tous. Quand on leur a dit, comment on peut apprécier les gens? Ah, je sais pas, il faudrait que vous nous aidiez. Mais c'est toi qui les connais quand même. Tu sais pourquoi tu as embauché Jeff? Tu sais pourquoi tu as embauché Alexis? Donc, qu'est-ce qu'ils apportent comme valeur? Ils se sont sentis secs. Ah non, d'habitude, on fait un Outlook et puis ça marche, quoi. C'est embêtant. Et surtout, une invitation. Quand vous invitez du monde chez vous, ils peuvent refuser. Non? C'est une convocation quand vous invitez du monde à manger à la maison? Dans le cadre de votre entreprise, invitez-les à participer à la création de ce produit, à ce workshop, à cette réflexion, à cette communauté. Invitez-les. S'ils ne trouvent pas qu'ils apportent de valeur, ils ne trouvent pas que ça leur apporte de la valeur, ou que eux peuvent apporter de la valeur au sujet, il faut qu'ils se sentent libres de refuser. Par contre, avec le côté attractif et appréciatif, je vous garantis que beaucoup plus de gens viendront. Ils comprendront le désir de la mère, si je reviens sur le sujet de Syntex tout à l'heure. Vous testez ça lundi, puis vous me rappelez. J'ai aucune notion du temps, il n'y a pas de timekeeper. C'est quoi le sujet suivant? Si je bouge pas. Hop. Dis donc, comment je fais pour revenir sur si je bouge pas? Tiens, je l'ai là. Hop. Qu'est-ce que vous voyez là? Allez, je passe. Hop. Qu'est-ce que vous avez vu? Comment? Non, elle est là. Je le mets après, l'autre. Tu dis? C'est une plante qui germe. Ça a été accéléré 100 fois. Ce qui est bien avec la nature, c'est qu'elle a le temps, elle. Elle était là avant nous, elle sera encore là après nous. Et elle a le temps. Et elle a appris. C'est dans son gène même, c'est dans ses gènes. Ah oui, pour l'information, j'ai été paléontologiste et océanographe. Mais c'était dans une autre vie. La nature, elle a le temps. Et bien souvent, quand vous transformez, quand vous aidez votre entreprise à se transformer, on le fait localement, avec nos collègues, avec notre équipe, et on garde ça pour nous. Ce que j'ai appris, moi, c'est que un succès n'a de valeur que s'il est partagé. Si je le garde dans l'équipe, comment je peux savoir que c'est un succès? Si je le partage, je vais pouvoir recevoir un feedback. Voire mieux un feed forward, mais j'ai peut-être pas le temps de vous l'expliquer puisqu'il reste que 5 minutes. Feed forward, pour faire court, quelqu'un va me proposer un axe d'amélioration si je devais recommencer la chose, plutôt que de me proposer un feedback, c'est nul, ou c'est bien. Feed forward, c'est super. La prochaine fois, ce que je te propose, Jeff, quand tu vas tester ça, essaye de prendre en compte cette chose-là. Peut-être que ça peut t'apporter de la valeur. Le succès ne vaut que s'il est partagé. Et malheureusement, aujourd'hui, dans nos entreprises, on est dans l'urgence permanente et on n'a plus le temps de se parler entre équipes. Donc, ce que je vous propose comme travail, et ça, il est très très facile à mettre en œuvre dans votre entreprise. On peut passer par des kudos. Les kudos, c'est des petites cartes où on remercie une personne, où on remercie un groupe. Mais ça peut être simplement un post-it. Trouvez-vous un emplacement dans votre entreprise, de préférence où il y a énormément de passages. Et venez coller quelque chose pour remercier une personne, pour remercier une idée, pour remercier un coup de main. Post-itez-le, mettez-le. Soyez-en fiers. Partagez-le. Régulièrement, invitez les gens à regarder. Alors moi, j'ai vu des gens qui le font sous enveloppe. Et une fois par semaine, le vendredi, ils font l'ouverture des enveloppes. Et j'ai un remerciement de la part de Benji, c'est cool.
Et puis pareil, d'autres personnes reçoivent des remerciements. Je partage le fait que j'ai eu un petit succès individuel et que potentiellement il a été apporté par d'autres personnes. Du coup, ça va donner envie d'aller voir ces autres personnes. Ah, dis donc, la dernière fois, j'ai vu que tu avais aidé Benji. Ça me donne envie de travailler avec toi. J'ai créé une connexion. Et à partir de cette connexion, je peux créer énormément de choses. C'est compliqué avec ces lunettes. Il reste du temps pour une. C'est quoi la suivante? Bien choisir son Scrum Master. Tac. 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 Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ces assertions-là? Ouais? Qui est Scrum Master et fait des comptes rendus quand même? J'ai vu une main se lever? Non? C'est cool. Hop, je vais aller directement à ça. Encore un article, je vous ai mis la référence ici. Ça fait beaucoup d'articles sur le software craftsmanship. C'est un échange entre Robert Martin et... Oh, le con. Eh ouais, avec une autre personne. Vous lirez l'article. J'ai bien vu, ouais. Eh ben tant pis, tu m'aideras pas. Par contre, ce qu'il dit, les Scrum Masters sont des coachs. Moi, ça m'a un petit peu retourné en fait ce qu'il a raconté dans cet échange, et notamment la partie verte là. Ce ne sont pas des managers, ce sont des coachs, les Scrum Masters. Ils défendent les valeurs et les disciplines. C'est un rôle qui est supposé d'être partagé au sein de l'équipe. Impressionnant, parce que bon, c'est supposé être temporaire parce qu'une équipe n'a pas besoin d'un coach permanent. Ah oui, on est censé être dans l'empowerment, l'autonomisation, ça se dit en français ça? Ouais? Allez, on le prend. On est censé être dans l'empowerment, dans l'autonomisation. Donc à un moment donné, tout ce groupe s'est élevé, et en s'élevant, on n'a peut-être plus besoin d'un garde-fou, de quelqu'un qui est là pour nous rappeler les valeurs, puisqu'on les incarne nous-mêmes. Sauf que comment ça se passe dans les entreprises, c'est... Toi, tu seras Scrum Master. Et puis, Anne, tu seras PO. Sauf que le problème, c'est que tu as envie d'être Scrum Master? Ouais. Une pratique que j'ai découverte qui vient et que je vous partage, qui vient de la sociocratie, qui s'appelle l'élection sans candidat. Est-ce que vous connaissez? Oui? Ouais. Qui ne connaît pas? On en parle? On en parle. C'est pas comme ça que ça se passe à la présidence, et encore moins à l'étranger. Prenez votre équipe. Discutez sur c'est quoi le rôle principal d'un Scrum Master. Vous pouvez vous inspirer de ce que propose Uncle Bob. Ça, c'est une première chose. Discuter des soft skills, ça parle à tout le monde? Les qualités humaines qui font que ce Scrum Master sera efficace. On va souvent aller sur de la diplomatie, sur de l'empathie, de la pédagogie, de l'écoute. Je continue, j'arrête, on reste là. Et demander à l'équipe qui, dans le groupe, et j'insiste dans l'équipe, incarne et porterait au mieux ce rôle. Je l'ai fait en Inde. Je ne sais pas si vous travaillez avec des Indiens. Il y avait le manager qui assistait à l'exercice. Et moi, dans ma petite tête de franchouillard, je me suis dit, ils vont tous voter pour lui, là, parce que c'est le chef. Et j'étais super surpris parce qu'en faisant le tour, ils ont dit, ah non, cette personne-là, ouais, vraiment. Et unanimité, cette personne-là. Et cette personne-là a dit, je m'y attendais pas, ça me fait un peu peur, mais parce que vous avez confiance en moi, alors c'était en anglais, je le traduis, parce que vous avez confiance en moi, j'ai envie d'y aller, par contre, me laissez pas. Moi, après, j'ai mangé avec le manager et tout bête comme je suis, je lui ai dit, ça va, tu l'as bien vécu, ce qui s'est passé? Ah, mais carrément, j'avais pas envie de l'être. Et pourtant, je pense qu'il avait les qualités humaines pour. J'avais pas envie de l'être. Et le fait qu'ils aient choisi cette personne, ça veut tout dire.
Parce que ils ont décidé comment ils allaient fonctionner, avec qui ils allaient fonctionner. Pendant très très longtemps, moi j'ai cru qu'il fallait que le Scrum Master, fallait que ce soit toujours la même personne. Et j'ai remis en cause cette croyance, où je la remets en cause de plus en plus. Et ce que je propose aux équipes maintenant, ou alors ce qu'Aurélien propose aux équipes, j'ai perdu le rôle là, c'est de mettre une date limite de consommation. Alors je ne pas sur la personne, mais sur le rôle, se dire pendant combien de temps tu as envie de le faire, ou combien de temps on se donne pour que cette personne soit Scrum Master. Et ça sonne. Et je vous prends en otage en fait. Simplement de se dire on part pour N itérations, on part pour 6 mois, et puis dans quelques temps, on redemandera au groupe qui a envie de le faire. Et ça, c'est une première manière de faire tourner le rôle. Moi, ce que j'aime aussi, c'est le principe des processus délégués, qui est c'est pas lui qui possède tout et qui doit tout décider, mais par contre, il peut peut-être déléguer des choses. Qui a envie d'animer la prochaine rétrospective ? Peut-être que tu as envie d'animer la prochaine rétrospective. Et du coup, c'est donner de la place aux gens. Et là, on est dans l'autonomie. On s'est compris. Martin Fowler, tu dis la discussion ? Ah bah écoute, il est bienvenu. D'accord. Merci Alexis. La semaine prochaine, je coupe l'eau froide. L'eau chaude. Ça a sonné. On n'a pas vu les 10 secrets. On a vu 7 ou 8, je crois, de mémoire. Ah, vous comptez en plus. Par contre, vous les avez priorisés. Donc c'est le dernier enseignement. C'est qu'on a été chercher de la valeur. Celle qui vous intéresse. Et du coup, normalement, on a répondu au maximum de vos attentes. Vous étiez nombreux, donc peut-être que certains avaient voté pour 5 sujets qui n'ont pas été abordés. Ça s'appelle pas de bol. Comment ? On n'a pas la recette. Vous aviez voté pour... Alors, qui connaît les cookies Leven Bakery ? Qui a déjà craqué pour un cookie à $4 ? Ouais. Qui en a déjà acheté pour $200 d'un coup ? Ça s'appelle la... Ouais, tu vois, C'est un autre enseignement. Moi, j'ai remarqué que faire la cuisine ensemble, ça fait créer quelque chose qui est différent que faire un produit ensemble. Je peux me faire tuer pour avoir donné cette recette. Créer des moments en dehors du travail avec cette équipe, si elle le souhaite encore une fois, ça va vous permettre d'avancer. Créer quelque chose qu'on va consommer ensuite ensemble, ça va créer des liens qui sont autres qu'un lien professionnel. Vous la prenez vraiment en photo. J'aurais dû niquer les dosages, en fait. Ah, je gêne. On a le temps pour 2-3 questions, pour une question ou deux ? J'ai trop chaud là-dedans. Comment ? Les slides vont être poussés sur Scud, sur le truc là au Sched. Je l'ai bien dit dès le premier coup ? D'accord. Schedule. Ah, mais moi je parle pas anglais comme un bostonien. Pas encore. Bon, à part les supports, d'autres questions ? Je sais. Mais je veux voir jusqu'à quel point vous êtes sage et que vous restez dans la salle alors que je suis pas prof. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà sortis de la salle avec leur prof ? C'est la règle de 2 pieds. Jeff ? Comment je fais pour modifier une organisation managériale de l'intérieur ? J'achète le bouquin Change Your Team from the Inside. Cet espace publicitaire vous était offert par Red Hat, IBM, enfin les deux. Non, tu reviens sur un des supports où je leur demande imaginez que vous avez changé quelque chose. Ah si, attends, je vais le mettre celui-là. En fait, tu peux pas imposer de l'aide, tu peux pas imposer le changement. De rien. Je vous ai pas vu encore, c'est la première fois que je vous vois tous. Tu peux pas imposer le changement et tu peux pas imposer l'aide aux gens. Oh la vache. Qui veut un exemplaire de Change Your Team from the Inside ?
Le premier qui fait un free hug à Alexis en a un. Non, c'est trop facile là. Merci à vous. Les supports, j'ai plus ce soir.